Mais il n'y a pas seulement un problème de financement, il y a aussi un problème de diffusion. Il n'y a plus de place pour ce genre de film sur les écrans. Il y a une pratique des gros distributeurs qu'on appelle la pratique de l'offre saturante, c'est-à-dire qu'ils tirent plus de copies que pour occuper le maximum de salles. Et en fait, les distributeurs indépendants ne trouvent pas de place pour mettre leurs films. Je suis content d'être reçu ici à la Ligue des droits de l'homme, parce que depuis 16 ans, depuis que la CID existe, on essaye de se faire entendre par des politiques. Moi, j'ai essayé à tous les niveaux. L'abus de concentration qui aboutit en fait à ce que tout un pan du cinéma n'arrive plus à accéder aux salles. Tu aurais un système à la soviétique. Je veux dire, tu peux pas non plus ne pas faire une incitation au succès. À partir de l'instant où il n'y a pas de loi, et ça c'était des gros débats qui séparent la question de la distribution et de l'exploitation. Mais de toute façon, dans le système français, celui qui est avantagé, c'est toujours d'abord la salle, ensuite le distributeur, en dernier le producteur et l'auteur. Non, on s'excuse, vous êtes bien gentil, mais votre film il est trop minoritaire, on va pas vous le prendre. À chaque fois où un artiste est menacé par une censure, on intervient. Au final, c'est le droit des spectateurs qui est en cause, à ne plus avoir de diversité sur les écrans, ne plus aller voir des films qu'il veut aller voir au bout d'une semaine, ils sont plus à l'affiche. Enfin, faut voir quand même. 300 000 euros. C'est rien. C'est rien. Il y a aussi beaucoup de films. C'est une charité. Il n'y a pas d'acteur. 300 ou 400 quoi. L'argent, d'où qu'ils viennent, que ce soit de la pub, du trafic d'armes. Pendant très longtemps, le cinéma a été assez prospère grâce au trafic d'armes. C'était... pourquoi pas hein, ça n'a pas beaucoup d'importance tant que ça ne se voit pas sur l'écran. Puis c'est juste un droit de l'homme. L'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est chacun a le droit à l'accès à la culture. Oui, tout à fait. Et pas à la culture qu'on vient à la culture qu'il choisit. À la culture qu'il choisit. Le problème n'est pas de savoir seulement si c'est 45% de films, c'est de savoir quel film. Les clés de lecture, c'est-à-dire comme l'image va être envoyée par satellite, va être envoyée sur des serveurs, qui va avoir les clés de lecture? Parce que si c'est les industriels, ça va être en même temps les industriels qui équipent, donc qui vont aussi choisir les programmes. Le cinéma, c'est une émotion érotique collective. Le problème, c'est qu'on a des films à faire. Ah oui. Évidemment, l'histoire d'un film qui n'existe pas. Non, mais ces gens-là, c'est des utopistes, ils sont bien gentils. C'était camarades gauchistes, mai 68. On est dans l'anniversaire de 68, ils rêvent. Cela rend possible à ces groupes et à eux seuls une mobilisation permanente des droits, tandis que l'exploitant d'une salle unique ne peut tirer sur le fonds de soutien qu'à intervalles éloignés.